Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur le thème du cycle, de tout ce qui est cyclique dans nos vies. Oui, parce que tout est cycle, tout est succession d'étapes dans nos vies finalement. Il y a un sociologue qui a écrit beaucoup sur le sujet des cycles, qui s'appelle Hudson. Je vous mettrai sous la vidéo cette référence si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller creuser cette question des cycles. Alors pour vous parler des travaux d'Hudson, je vais prendre un exemple très simple, qui est celui de la relation amoureuse. Voilà. Et il y a 4 phases en fait. Il y a 4 phases dans les cycles d'après Hudson. La première phase, c'est une phase plutôt de lancement, de début d'une relation amoureuse. On vient de rencontrer la personne, alors on est dans les premiers émois, les papillons dans le ventre, l'envie de voir l'autre, le manque peut-être parfois qui est ressenti. Ensuite, on a une deuxième phase qui là, on commence à découvrir les petites choses qui vont nous agacer chez l'autre. Par exemple, les chaussettes qui traînent ou la personne ronfle. Toutes ces petites choses qui vont ternir un petit peu les premiers émois du démarrage. Ça, c'est la deuxième phase. Il va y avoir un mouvement pendulaire de cette phase-là à la précédente, où on sera dans des transitions, parce qu'on va expliquer à notre amoureux que finalement, les chaussettes, est-ce qu'il pourrait faire un effort pour ne pas les laisser traîner et les mettre dans le panier à linge? Et quand il va faire l'effort, hop, on va repartir dans les émois, la phase de lancement, la première phase, les émois de démarrage. Et puis à un moment, on va peut-être arriver dans la phase 3, c'est-à-dire que là, vraiment, non, c'est plus possible, on se sépare. On décide de mettre fin à la relation. Et cette séparation, forcément, elle va nous toucher émotionnellement, on va être dans de la tristesse, de la colère peut-être. Et on va avoir, vous savez, cette phase de cocooning. Cette troisième phase, c'est plutôt une phase de repli sur soi. D'envie d'être sous une couette, enroulé dans un plaid tout doux, à regarder des comédies romantiques ou tout un tas de films, de séries, à manger du popcorn, du chocolat, de la glace, comme vous voulez. Peu importe, mais cette phase vraiment de retour à soi. Et dans cette phase, ce qui est intéressant, c'est de se poser des questions. De se demander justement pour quelles raisons ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux changer en moi pour que la prochaine histoire d'amour que je vais vivre soit différente, ou peut-être pour attirer une autre personne, un autre type d'homme dans ma vie avec des qualités différentes qui seront plus en adéquation avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de vivre. Voilà, c'est une phase vraiment qui est nécessaire pour se poser des questions et se reconnecter à soi. Cette phase-là de cocooning. Et enfin, il y a la 4e phase qui est une phase de renouveau. Dans cette phase-là, petit à petit, pour faire l'analogie avec la relation amoureuse, petit à petit, on va avoir envie, on se dira peut-être plus que c'est mieux d'être seul, on va avoir envie d'aller vers quelqu'un d'autre, d'aller rencontrer une nouvelle personne. Et on va petit à petit se mettre à ressortir. On va accepter des invitations d'amis à dîner, à sortir boire un verre, à aller au cinéma. Et cette phase de renouveau, c'est ça, ça va être vraiment retourner vers l'autre, vers les autres, dans ce cas précis de la relation amoureuse, et pas à pas, peut-être après de nouveau, rencontrer quelqu'un et repartir dans cette phase de lancement. Et tout ce que la vie nous propose, ces successions d'étapes, c'est pour qu'à un moment, nous arrivons à être tout le temps dans une phase 1. Tout le temps dans une phase de lancement, dans une phase à haute énergie positive, où on vit de l'amour, de la paix, de la joie, et où les autres émotions, elles sont en filigrane, ou en tout cas, elles ne nous impactent plus autant. Et revenir sur cette dimension-là aussi de, finalement, tout est cycle, tout est une étape, tout est succession d'étapes, et au plus on va être paisible, au plus on va arriver à être en équilibre dans nos vies, c'est-à-dire être à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis, de notre intuition, et respecter qui nous sommes, respecter cela, parce que notre intuition, elle est juste et elle est en adéquation avec qui nous sommes. Elle ne va pas être forcément la même, elle ne va pas nous dire les mêmes choses qu'à une autre personne. Et respecter qui vous êtes, votre essence, votre âme, votre cœur, et garder cette connexion à votre intériorité, parce que les solutions, elles se trouvent à l'intérieur. Quand vous êtes enfermé dans une prison, enfermé entre 4 murs, la meilleure façon d'en sortir, c'est d'ouvrir la porte de l'intérieur. Donc restez à l'intérieur de vous, à chaque traversée de cycle. Vous reconnectez à la nature, il y a des solutions pour traverser ces cycles. Alors je vous disais, l'équilibre. L'équilibre est important. Parce que finalement, à chaque fois qu'il y a une tempête, et quand on observe les arbres,
on voit cela. C'est-à-dire que l'arbre, il est ancré. Et quand il y a une tempête, il va arriver à plier, il va faire preuve de souplesse. Parfois, voilà, il finira par perdre une branche ou par demander de l'aide à ses congénères. Mais lorsqu'il est bien ancré, il est stable. Lorsqu'on est stable, les fins de cycle, on les traverse facilement. Il y a peu de temps, je lisais une phrase qui m'a beaucoup marquée parce que je vivais la fin d'un cycle. Et cette phrase disait « Certaines tempêtes ne sont pas là pour tout détruire, elles viennent simplement faire de la place sur ton chemin. » Certaines tempêtes ne sont pas là pour tout détruire, elles viennent simplement faire de la place sur ton chemin. Et si vous voyez les fins de cycle comme juste une opportunité de faire de la place dans votre vie pour accueillir de nouvelles choses, qui seront plus en accord avec la personne que vous êtes devenue, qui seront plus connectées avec votre intuition, avec vos ressentis profonds, avec votre cœur. Et des exemples peut-être aussi de cycles. Un anniversaire. Notre date d'anniversaire est un élément dans un cycle, une fin d'année. Et je vous invite à célébrer ces moments-là, parce que c'est célébrer tout le chemin que vous avez parcouru cette année qui s'est écoulée, célébrer l'anniversaire de votre arrivée sur Terre pour expérimenter et puis pouvoir rencontrer des personnes, vivre plein de connexions avec la nature, des moments de paix, des moments de joie profonde. Des déménagements, ce sont des cycles aussi. Notre métier qui évolue, soit parce que nos fonctions évoluent, nos responsabilités évoluent dans l'entreprise dans laquelle on se trouve, soit parce qu'on décide à un moment de changer de métier, de se lancer dans une reconversion, de changer d'entreprise. Vous voyez, les cycles sont partout. On arrive, on naît, on passe par l'enfance, après on va dans un cycle qui est celui de l'adolescence, puis l'âge adulte. La vie est faite de cycles, elle est faite d'étapes qui se succèdent et qui s'entremêlent. Et c'est ça la magie. La magie, c'est aussi de vous dire, à chaque fois que vous êtes dans un cycle, peut-être dans les périodes les moins confortables de ce cycle, où ça vient vous challenger, parce que finalement, ce qui résiste à la fin d'un cycle, c'est pas votre cœur, c'est pas votre âme, parce qu'elle a besoin de ça pour s'amuser, elle a besoin de ça pour évoluer, pour grandir, pour transmettre, pour prendre sa place pleinement. Notre cœur, notre âme, notre essence, elle a toujours envie de changement. En revanche, notre tête, notre mental, nos peurs, elle se rebiffe forcément pour garder les choses en l'état. Alors lorsqu'un cycle s'en va, lorsqu'un cycle s'achève, je vous invite à vous poser 2 questions. La première, c'est en quoi cette fin de cycle, elle vous aide à lâcher prise? En quoi cette fin de cycle vous aide à lâcher prise, à laisser aller ce qui n'était plus bon pour vous? Parce que peut-être que vous sentiez à l'intérieur de vous qu'il y avait des choses qui étaient préférables d'arrêter, des pratiques sportives ou des relations qui étaient préférables d'arrêter ou changer de métier. Mais il y avait des peurs qui étaient là et qui empêchaient. Et la vie, paf, elle crée un événement pour vous encourager à aller vers cette intuition, à lui faire confiance. Alors, à la fin d'un cycle, quand vous avez l'impression que votre monde s'effondre autour de vous, qu'est-ce que ça vous permet de lâcher qui ne correspondait plus à vos besoins? Qu'est-ce que ça vous permet de lâcher? Et enfin, la deuxième question, c'est celle aussi pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est qu'est-ce que ça va vous permettre d'accueillir? Parce que quand on fait de la place, on peut accueillir de nouvelles choses. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'accueillir? Ça va peut-être vous avoir libéré du temps pour vous consacrer à une relation, pour aller passer plus de temps dans la nature, pour explorer votre créativité. Ça, c'est important aussi. On a besoin de place. Si on veut créer du nouveau, on a besoin d'un peu moins de certaines choses. Et par exemple, il y a un exemple qui me traversait, qui va revenir. Par exemple, on parle beaucoup aussi aujourd'hui de rangement. Il y a toute une mode qui arrive là du Japon sur le rangement, l'art du rangement. Et il y a une japonaise que j'aime beaucoup qui a écrit un livre qui s'appelle Dan Shari. Je vous mettrai la référence sous la vidéo. Et dans ce livre, elle explique que on se sépare des objets parce que certains objets ne nous correspondent plus. Donc à un moment, il est temps de les donner,
de les vendre, de les offrir à une autre personne à qui ils correspondront. Et c'est important de faire de la place au niveau matériel, chez soi, y compris pour des objets qui nous ont accompagnés, qui nous ont beaucoup plu ou qu'on nous a offerts, pour pouvoir accueillir de nouveaux objets qui nous correspondent plus aujourd'hui. Et ça, c'est aussi cyclique de faire du rangement. On parle de nettoyage de printemps, mais faites-le dès que vous en ressentez le besoin. Ça peut accompagner aussi une fin de cycle dans votre vie, de ranger votre maison, de ranger votre chambre, de faire le ménage. Voilà, ça laisse aller, ça contribue à laisser aller et à faciliter ce qui a besoin de partir pour accueillir le nouveau. Le nouveau qui sera plus en accord avec qui vous êtes, je vous le rappelle. Et ma joie, c'est de vous accompagner dans ces transitions, dans ces étapes que constituent les fins de cycle. Ou même les débuts de cycle, parce que parfois on est tellement dans cette euphorie qu'on a tendance à se disperser, à pas savoir créer et poser les actions justes. Et on est tellement dans la joie et dans l'euphorie que certains débuts de cycle sont aussi compliqués à structurer. Alors, mon rôle et ma joie, c'est vraiment de vous accompagner dans ces étapes de vie, dans ces transitions de vie. Peu importe que ce soit dans les moments où ça va mal, comme dans les moments où ça va très bien, où vous êtes en pleine énergie. Et je vous transmets des compréhensions. On expérimente des outils qui vont vous permettre de maintenir la stabilité, l'équilibre, renforcer tout ça dans votre vie pour pouvoir cheminer vers votre essence avec de plus en plus de conscience et de plus en plus de paix. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir d'autres informations sur d'autres thématiques et d'être aussi tenu informé, surtout dès que je poste une vidéo, vous serez informé directement si vous vous abonnez à cette chaîne. Au plaisir de vous accueillir, de vous accompagner au détour des chemins, ici, ailleurs. Merci de m'avoir écouté, merci de votre confiance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.